There will be blood. Salut à toutes et à tous, c'est Kronk et aujourd'hui on va parler de la nouvelle série événement tirée de l'univers de Game of Thrones, House of the Dragon. Alors ici on va juste évoquer le premier épisode et je vais vous dire globalement ce que j'en ai pensé. Donc enfourchez votre dragon préféré et surtout n'oubliez pas votre épée, arc ou arbalète au passage, parce qu'aujourd'hui on part en direction de Westeros. Et il paraît que ça chauffe pas mal par là-bas, sans mauvais jeu de mots. La série House of the Dragon prend place 172 ans avant celle de Game of Thrones. Pour vous donner une petite idée, son écrivain et co-créateur, George Martin, a annoncé que l'intrigue de la première saison se déroulait sur 28 ans, carrément. Pas question ici donc de retrouver Jon Snow, Arya Stark ou encore Tyrion Lannister, mais on est tout de même pas à l'abri de gros clins d'œil ou même de liens directs en rapport avec leurs familles respectives. Ça commence d'ailleurs dans ce premier épisode avec la famille Targaryen qui fait immédiatement le lien avec notre Khaleesi préférée, mais pas seulement. On peut aussi apercevoir des Stark par exemple. Enfin bref, si on est fan de Game of Thrones, on reste en territoire connu avec des noms très familiers. Ah, les frissons au début de ce premier épisode, déjà simplement à l'écoute des musiques, toujours aussi somptueuses. Mais bon, on est habitué avec Ramin Djawadi. Ça fait tellement plaisir qu'il reprenne du service celui-là. Et en même temps, quoi de plus logique? Il fait partie de ce qui fait l'identité même de Game of Thrones, donc encore une fois, on se sent comme chez soi, et ça dès les premiers instants. C'est marrant parce qu'au départ, j'attendais pas vraiment ce spin-off, mais rien que musicalement, ça m'a plongé direct dans l'ambiance. L'intrigue, présentée via une très belle voix off de fond, nous expose le contexte de la série d'une bien belle manière. C'était très efficace comme mise en abîme, et on est tout de suite dedans. Et quoi de plus beau et épique que de se retrouver à l'âge d'or des dragons en plus de ça? C'est franchement jouissif que presque dès les premiers instants, on ait droit à une chevauchée céleste du plus bel effet. Je vous dis pas le budget, on a vraiment plus l'impression d'être en face d'une série là, tellement c'est bien fait. Alors ce premier épisode s'avère intéressant sur bien des points, mais avant tout sur ces nouveaux personnages hauts en couleur. Les caractères sont déjà très marqués et très différents les uns des autres. Évidemment, parmi les plus notables, la princesse Rhaenyra, qui n'est pas sans rappeler Daenerys dans Game of Thrones. Et c'est pas pour rien puisqu'on sait qu'elle est sa future descendante. D'ailleurs, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, l'intrigue se déroule sur 28 ans et, en conséquence, l'actrice Millie Alcock, qui campe Rhaenyra dans ses jeunes années, sera remplacée par Emma Darcy pour jouer le personnage à un âge plus mûr. À voir donc comment elle compte mettre ça en place, via des ellipses ou simplement à mi-saison peut-être, avec un bond dans le temps, là j'en ai aucune idée. D'ailleurs, si la première saison se déroule sur 28 ans, sur combien d'années se dérouleront les autres? Est-ce qu'on finira finalement par rejoindre le début de la première saison de Game of Thrones à la toute fin? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, Rhaenyra est extrêmement intéressante et touchante, et ça dès le premier épisode. On voit à quel point elle souffre que son père aurait préféré avoir un héritier à sa place. D'ailleurs, il n'y a pas qu'avec elle que son père, le roi Viserys, se comporte de manière froide et impitoyable. Alors que sa femme subit un accouchement qui vire au cauchemar et qu'on lui dit qu'il risque de la perdre, elle et son fils, il n'hésite alors pas longtemps à donner le feu vert au médecin pour qu'on lui charcute le ventre de haut en bas. Et finalement, il perd sa femme et son fils en même temps. C'est le karma ça. Bon, ce qui est génial avec ce personnage, c'est qu'il reste tout de même assez touchant par moments. C'est un pur personnage à la Game of Thrones quoi. Ce que je veux dire, c'est que malgré sa cruauté, il y a des moments où il paraît plus juste et plus raisonnable. Par exemple, il semble malgré tout très affecté par la perte de sa femme et de son enfant. Un pur personnage à la Game of Thrones donc. Bestial, brut, mais aussi subtil et doté de conscience, semblant tout de même avoir un petit cœur bien enfoui tout au fond. Je pense aussi à l'amour qu'il semble éprouver pour son frère. Il a beau lui faire les pires crasses du monde et lui manquer de respect à quasi toutes les scènes de l'épisode, Matt Smith je t'aime, le roi lui passe tous ses caprices et ferme les yeux sur ses méfaits, jusqu'à un moment où zut, il en a ras-le-bol. Matt Smith, alias Daemon Targaryen pour les intimes, parlons-en. J'adore cet acteur. Dès que je l'ai vu apparaître à l'écran, je me suis dit, oh lui il va me saouler, mais je vais quand même l'apprécier, c'est sûr. Rien qu'à la gueule de son dragon, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je plaisante bien évidemment, et comme à son habitude, il est extrêmement convaincant dans son rôle, très crédible et déjà détestable au plus haut point, mais aussi un peu attachant pour l'instant. Il est en fait le frère cadet du roi Viserys Targaryen et se considère comme l'héritier du trône. Cela crée bien sûr de nombreux conflits entre son frère et lui, et on s'attend à chaque moment de l'épisode qu'il sorte une petite dagounette pour lui trancher la gorge. Mais bon, pas de trahison en vue. Pour l'instant, j'ai vraiment adoré ces séquences à cheval, lors du tournoi là, c'était vraiment trop cool. Bon, je pourrais parler encore de beaucoup de choses concernant les acteurs et les personnages, mais je pense qu'il est aussi indispensable d'évoquer l'esthétique et les costumes. Game of Thrones nous avait habitués à des tenues et armures de toute beauté, et House of the Dragon ne déroge évidemment pas à la règle. Les robes différents tissus, les armures, les armes, casques et j'en passe sont tous extrêmement crédibles. On ne se pose jamais réellement la question de ce qui est fake ou non. Ajoutons à cela des décors d'une crédibilité déconcertante qui risque de faire trembler une certaine série Amazon qui entrera en concurrence d'ici quelques jours. Mais qui sait, peut-être saura-t-elle convaincre elle aussi. En tout cas ici on ne voit pas de fond vert ou de problème d'intégration, on est juste dans des châteaux criants de vérité et rien ne nous sort de notre immersion. Ah, et comment parler d'un spin-off de Game of Thrones sans même évoquer son aspect politique? House of the Dragon, dans la pure tradition de sa grande sœur, y met évidemment un point d'honneur. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant et qui se démarque grandement de Game of Thrones, c'est que les conflits ont surtout lieu au sein d'une seule et même famille. En effet, auparavant, les adversaires venaient de l'extérieur, tous bien décidés à poser leur postérieur sur le trône et régner pour l'éternité sur Westeros. Ici, la vraie guerre a pour l'instant lieu en interne. Tout le monde veut sa place sur le trône, comme d'habitude, mais on dirait qu'ils veulent y parvenir d'une manière plus insidieuse et vicieuse cette fois-ci. Moins bourrine en fait. Sauf Matt Smith. Lui, il cache rien à personne, il s'en fout royal.
Toute nouvelle manifestation comme celle d'hier soir ne restera pas impunie. J'ai entendu, Votre Majesté. À ce propos, je sais pas si vous aussi vous vous êtes fait la réflexion, mais bon Dieu, le trône de fer semble plus piquant que jamais. J'aimerais pas glisser à proximité, sous peine de finir empalé comme un cochon de lait à la broche. Même si la guerre ne fait pas autant rage que dans Game of Thrones, par contre, la violence graphique, elle, est tout de même bien présente, et pas qu'un peu. J'évoquais la scène de l'accouchement, très dure à regarder, mais elle semble finalement assez soft comparée à certaines séquences de ce premier épisode. Âme sensible s'abstenir, c'est une véritable boucherie. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Enfin bon, je pense que vous savez de quoi sont capables les créateurs de la série. D'ailleurs, sachez que Miguel Sapochnik, désolé d'avance pour la prononciation, qui est le réalisateur des épisodes les plus appréciés de Game of Thrones, est très impliqué dans House of the Dragon. Il avait notamment réalisé la bataille des bâtards, épisode inoubliable et franchement épique. Pour moi, l'une des plus grandes scènes de bataille à grande échelle vues sur petit écran. Rien que ça. La série s'annonce donc beaucoup trop épique, et je pense qu'on est vraiment pas prêt pour ce qui nous attend. En tout cas, pour un premier épisode, on peut dire que ça envoie du très très lourd. Visuellement parlant, c'est vraiment somptueux, les acteurs ont l'air très impliqués dans leurs rôles respectifs, les musiques sont sublimes, bref, ça sent très très bon. Et pour un premier épisode, il faut dire que c'est assez courageux de la part des créateurs de ne pas simplement proposer des scènes d'action effrénées avec un rythme haletant, juste pour attirer le public. House of the Dragon reste fidèle à l'essence même de Game of Thrones. Les dialogues se posent, prennent leur temps, ça parle politique, trahison, et quand le sang doit couler, ça coule, et pas qu'un peu. Mais la série n'a jamais peur de faire une pause pour développer convenablement ses personnages au caractère riche et complexe. On retrouve ici donc tout ce qui faisait le sel de Game of Thrones en son temps. Des jeux de pouvoir, des intrigues politiques, des problèmes de famille, une violence exacerbée, et évidemment on n'oublie pas les scènes de coucherie moyenâgeuse, inévitables dans la franchise. Je trépigne donc d'impatience de voir la suite, et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu et apprécié ce premier épisode. En attendant, je tiens à vous remercier chaleureusement concernant l'accueil de la vidéo de Better Call Saul. C'est impressionnant, plus de 100 personnes ont rejoint la chaîne depuis, et en plus de ça, la vidéo a été vue près de 3000 fois. C'est totalement démesuré, merci du fond du cœur. Je tiens une fois de plus à remercier les 2 pros chevaliers qui me suivent et ne me lâchent jamais, toujours là pour m'encourager et me donner de la force. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut!